Ça y est, Lamine Yamal a confirmé ce soir, il vient d'offrir le titre au FC Barcelone, les amis. Donnez-lui son ballon d'or. Dans un moment où le FC Barcelone galère à marquer, qui d'autre que lui pour venir claquer un but? Un but sorti de nulle part. En plus de ça, qu'est-ce que je vous ai dit la dernière fois? Il marque toujours de la même manière. Les gardiens le savent, les défenseurs le savent, mais ils se font tout le temps avoir. À ce moment-là, les amis, moi je savais que c'était foutu pour eux. Voilà, c'était but direct. Il a enroulé le ballon d'une manière, il n'y a pas plus enveloppé que ça. Après tout ce qu'il a fait cette saison-là, les amis, on peut pas nier que ce gars-là, c'est le meilleur joueur au monde. Dans les matchs importants, il est là. Dans les gros matchs difficiles pour le FC Barcelone, il est là. Face à l'Inter, on l'a vu. Dans les Classicos, il est là. Il est toujours décisif. Là, aujourd'hui, dans un match où le Barça était complètement ennuyant, même si oui, sa première mi-temps était pas terrible, mais en deuxième mi-temps, regardez le but qu'il marque. Aujourd'hui, en plus de marquer le but, il a créé un carton rouge pour l'équipe adverse. Il s'est fait taper sur la poitrine par un joueur de l'Espagnol et le gars a pris carton rouge direct. Concernant le ballon d'or, il y en a qui diront que Lamine Yamal le mérite pas et que Kylian Mbappé, par exemple, avec tous ses buts qu'il a marqué, le mérite plus. Les amis, je suis pas d'accord. C'est bien beau de marquer 40 buts, mais si ton équipe ne gagne rien, comment tu veux qu'on te prenne au sérieux? Lamine Yamal, il a les stats pour lui parce que oui, les amis, c'est plus de 20 passes décisives cette saison. Et en termes de buts, je sais pas exactement c'est combien, mais il a dépassé les 10 buts. Il est décisif dans les matchs importants et c'est ça le plus important. Collectivement parlant, il a la Liga pour lui, il a la Super Coupe d'Espagne, la Copa del Rey, il a tout ça pour lui, les amis. Vas-y, osez dire que c'est pas le meilleur joueur du monde. Allez-y! En fait, je crois que ce joueur, c'est la régène de tout le monde. Après avoir fait la célébration de Neymar, après avoir fait la célébration de CR7, le voilà. Vous avez reconnu, j'espère. Il offre le but du titre, célébration de Messi. Et en plus, le but, Bélé, comment il lui ressemble. Sur le côté, fausse patte, Lamine Yamal est imprenable. Il est imprenable. Il pousse un peu loin son ballon, on se dit, ah, c'est perdu. Mais il n'y a rien qui est perdu. Comme il a dit Einstein, je sais pas si c'est lui qui a dit ça, mais voilà, allez faire vos recherches. Rien ne se perd, tout se transforme. Yamal pensait perdre le ballon, il a transformé ce ballon en or. Tout simplement, frappe en extrême lucarne. Voilà, il offre le titre sur un plateau au FC Barcelone. Et vous allez dire quoi? C'est pas le meilleur joueur du monde, ce mec? À son âge, il porte le Barça. À son âge, quand ça pue, c'est lui qui décide des matchs. À son âge, il offre l'Euro à l'Espagne. À son âge. Et en fait, faut arrêter de parler de son âge parce que, en fait, il est tout simplement trop fort. Les gars, faut se rendre à l'évidence. Ce petit a de la magie dans les pieds. Ce petit est le meilleur joueur, le meilleur bowler du monde. Et celui qui est pas content, il n'est pas content. Félicitations au Barça pour leur titre de champion. C'est mérité dans l'ensemble de la saison. Faut que je vous le dise en quelle langue? Hommage à Messi ou trash talk pour Bellingham. J'en sais rien. Mais combien de fois je vais devoir vous le répéter? 17 ans, 18 buts, 22 passes dès cette saison. Voilà les stats de Lamine Yamal. Par contre, une petite parenthèse, ça là, moi je suis pas corda. Je vous dis la vérité, je trouve ça sale, je trouve ça laid, je trouve ça petit. Là, les anti-CR7, utilisez pas Lamine Yamal pour mener vos propagandes. Faites ça loin de nous, arrêtez de nous hachem, arrêtez de nous afficher. Cristiano Ronaldo, c'est une légende du foot. Et Lamine Yamal va pas tarder aujourd'hui, lui aussi à rentrer dans la légende en devenant le premier joueur à remporter un ballon d'or à l'âge de 17 ans. Oui, la finale de la Ligue des Champions, elle est pas passée, je le sais. Oui, je propagande Rafinha et je le propagande toujours. Pour moi, si je votais, je voterais Rafinha. Mais je vous le dis une dernière fois et je vous le répète pour clore le débat. Aujourd'hui encore, un but, une passe D pour offrir le trophée, le titre FC Barcelone, comme un symbole. Ce petit-là, vous parlez à qui vous voulez, des gens qui suivent le foot activement ou des gens qui suivent le foot de loin, des professionnels, des amateurs, des coachs, des joueurs, vous leur dites qui est le meilleur joueur du monde actuellement. Si aujourd'hui tu devais avoir une équipe et choisir un joueur, tu choisirais qui? Tout le monde répondrait cet homme. Et c'est comme ça que les gens votent. C'est un joueur frisson. Il a des stats, mine de rien, 40 goals assists. Il a cette petite hype en plus par rapport à sa jeunesse, sa gueule. Et surtout son style de football. Parce qu'à un moment, le football parle. Et même si Salah, et même si Rafinha ont des statistiques de fou, et même si Dembélé nous choque cette saison, je suis désolé. Mais son football, il parle à tout le monde. Il est fin, il est élégant, il est arrogant, il élimine, il marque, il passe, il fait des extérieurs, des dribbles. Et il défend même. En fait, le football, il a changé. Et je vous le dis, son ballon d'or, personne va le chercher. Personne va le chercher. Ça fait mal. Ah, ça fait mal. J'ai du mal à le digérer, mais félicitations à FC Barcelone. Félicitations pour ce titre de champion, c'est désormais officiel. Le FC Barcelone remporte son titre de champion d'Espagne. Voilà que en termes de jeu, ça a été la meilleure équipe. En termes d'envie, ça a été la meilleure équipe. Techniquement, ça a été la meilleure équipe. Mentalement, ça a été la meilleure équipe. Individuellement, ça a été la meilleure équipe une nouvelle fois. Donc, je vous cache pas, si le FC Barcelone n'était pas champion cette année, ça aurait été un braquage, soit de la part de l'Atlético de Madrid, soit de la part du Real Madrid au final. Quand tu vois des joueurs comme Lamine Yamal,
qui ont été décisifs tout au long de la saison, sachant qu'il est même pas encore majeur. T'as un joueur comme Rafinha décisif, mais pas seulement, qui a montré quand même son leadership, ce qui a fait que valoriser ses stats individuelles. T'as des joueurs comme Jules Koundé qui ont été présents tout au long de la saison, même si là il a été blessé. Koundé, ça a été l'un des grands artisans quand même de ce FC Barcelone, et pour moi c'est le meilleur français à l'étranger. Donc on peut qu'applaudir. Ils ont un joueur spectaculaire du nom de Pedri, De Jong qui est bien revenu dans la saison. Toutes les planètes étaient alignées, dirigées par Hansi Flick. Mais sinon en vrai, ça à toi? Moi en tout cas, non, ça va pas. Lamine Yamal qui prouve encore une fois que c'est le meilleur joueur du monde. Les 5 derniers buts de Lamine Yamal, c'est contre qui? Atlético, Dortmund, Inter en demi, Real pour le dernier Classico de la saison et ce soir contre Espanyol pour le titre. Dans un terrain très hostile, aura max. Il a fait une spéciale Lamine Yamal, je pense que j'ai plus besoin de vous la présenter. Pleine lucarne. Et il vient se foutre de la gueule des supporters. Alors que c'est deux clubs qui se détestent. Cette saison avec le Barça, il a 16 buts, 20 passes D. Il a surtout déjà des gestes signatures, comme sa fameuse frappe à l'extérieur de la surface et son superbe extérieur du pied. Pour l'instant, quand je vous parle, Lamine Yamal est le prétendant numéro 1 au Ballon d'Or. Vous pouvez l'accepter ou ne pas l'accepter, c'est votre problème. Tout dépendra de la finale de Ligue des Champions de Dembélé. Il a intérêt de marquer les esprits parce que Lamine Yamal, il l'a déjà fait. Comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, dans sa poche, il a les joueurs, il a les coachs, il a les légendes de ce sport, il a les journalistes, il a les supporters, il a tout le monde dans sa poche. Il a choqué toute la planète football. C'est du jamais vu dans l'histoire du football qu'un joueur à cet âge soit aussi fort. À chaque match, il y a des plans anti-Lamine Yamal. Et malgré ça, il arrive toujours à se démarquer. Et franchement, les gars, je vais pas vous mentir, moi je suis convaincu. Lamine Yamal prendra le Ballon d'Or 2025. Car cette saison, il n'y a pas un joueur qui est meilleur que lui. Vous êtes des menteurs. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur Snap, on s'ennuie. On va dire un petit peu la vérité, les gars, sur le titre de champion du FC Barcelone, parce que je vois, il y en a beaucoup qui parlent quand même. Alors les gars, la vérité, la voilà. C'est mérité, tout simplement. Aujourd'hui, j'enlève ma casquette de supporter du Real Madrid et je dis la vérité. Le Barça ont mérité cette Liga. Ils ont été meilleurs, ils ont été plus constants, ils ont gagné les gros matchs, ils ont gagné les classicos. Tout simplement. Ils ont proposé un beau jeu, ils ont proposé un jeu offensif, ils ont tué les gars quasiment toutes les équipes de la Liga. Je me rappelle les gars au début de saison, ils mettaient des 4-0 à tout le monde. Ils ont été portés par leur collectif et par des individualités les gars. On les voit les principales sur cette photo les gars, Pedri, Lamine Yamal, Rafinha et Lewandowski. Maintenant les gars, je voulais m'arrêter sur Yamal parce que c'est lui en plus qui met le but ce soir, le but qui délivre un petit peu le FC Barcelone. Et quel but les gars, une lucarne incroyable. Mais je voulais m'arrêter sur lui les gars pour dire que voilà le gars, il a 17 ans, il a porté son équipe, vraiment les gars, c'est les termes, il a porté son équipe à 17 ans. C'est lui le plus dangereux des offensifs. C'est pas le meilleur, c'est pas lui qui a les meilleurs stats, c'est pas lui qui a le plus de buts, mais c'est lui le plus dangereux offensivement les gars. Sans lui le Barça cette année les gars, c'est pas la même chose, c'est tout. Tout ça pour dire les gars, félicitations au Barça, ça fait plaisir de les voir revenir au top. Au moins ça va donner des meilleurs classicos, ça va donner un petit peu plus d'enjeux à la Liga, etc. Même en Europe, on va les voir évoluer la saison prochaine. Maintenant on verra les gars ce que Hansi Flick prépare pour la saison prochaine. Quel va être le mercato du FC Barcelone, qui va partir, qui va rester. En tout cas les gars, moi je suis impatient de voir ça parce que c'est le football tout simplement. Campeone, campeone, ole, 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 campeone, campeone, ole, ole, ole. Qu'il fait du bien ce titre pour le FC Barcelone, les amis. Obligé de chanter pour célébrer le titre d'un côté, obligé d'être plus sérieux 2 secondes, les amis, et de parler de quelque chose de très important qui va au-delà du football et qui s'est passé aux abords du stade ce soir. Je ne montrerai pas d'image, je ne montrerai rien, mais je comptais vraiment, l'espace de 30 secondes, apporter tout mon soutien aux victimes de ce qui s'est passé devant le stade. D'ailleurs, c'était pendant le match, au tout début. Le match a même d'ailleurs été interrompu à cause de ça. Une voiture a foncé sur des policiers et des supporters de l'Espanyol Barcelone ou autres. Donc déjà, je suis obligé de prendre le temps, les amis, d'apporter tout mon soutien aux victimes et aux familles. On déplore qu'il y a eu beaucoup de blessés. J'espère que ça n'ira pas plus loin. Mais en tout cas, voilà, même là où il faut fêter le titre du Barça, une grosse pensée pour eux parce que c'est des images vraiment qu'on n'aime pas voir et c'est pour ça que je les partagerai pas. Sinon, pour revenir au foot, quel champion! Quel champion le FC Barcelone cette saison! Incroyable!
Et pourtant, le match a été très difficile. L'Espagnol s'est procuré beaucoup d'occasions. Et comme un symbole, on va en parler dans une autre vidéo, c'est Lamine Yamal qui vient inscrire un but exceptionnel et dans les arrêts de jeu, donner une passe décisive pour le deuxième but, le but du champion de Fermín López. J'ai apprécié d'ailleurs la réaction d'Hansi Flick qui a demandé aux joueurs de pas célébrer parce que moi j'y étais il y a 2 ans. J'étais au stade. D'ailleurs, je remercie encore la Liga et beIN Sport qui m'avait invité à l'époque. Le Barça de Xavi était alors champion sur la pelouse de l'Espagnol. Ils avaient commencé à célébrer, les supporters étaient descendus. Ça avait été assez loin, donc j'ai vraiment apprécié la classe d'Hansi Flick de dire à ses joueurs, surtout que ça commençait entre les joueurs de l'Espagnol et du Barça à chauffer à la fin du match, de leur dire « Allez, on rentre dans le vestiaire, on va célébrer à l'intérieur ». Ça aussi, c'est un geste de grande classe. En tout cas, le Barça remporte ce match et devient champion d'Espagne. On va en parler plus longuement dans d'autres vidéos.